Il est déjà important de dénoncer le jeu malsain très vicieux de André Luther Meka, et je parle en lien avec les réactions, les comportements, les attitudes du CNC, parce qu'il tente de faire comprendre non seulement à l'opinion, mais au CNC ce n'est pas moi, c'est lui qui dit des choses dangereuses. Prenez des notes, je vous en prie, monsieur Meka. C'est ce monsieur qui dit des choses dangereuses. Vous êtes un homme. Non, il faut être formé. Monsieur Meka, je vous en prie, prenez des notes pendant qu'il parle. Ne provoquez pas des fausses émotions sur le plateau. Je crois que Maître Ali a été clair et tout le monde a compris. Il a parlé de la décapitation politique. C'est vous qui ajoutez ce concept. Voulez, non. C'est vous qui ajoutez ce concept. Non, monsieur. J'ai pris des notes. Parce que après, on va commencer à faire le reproche à la présentatrice de n'avoir pas recadré parce qu'on a estimé non, laissez la présentatrice. J'ai demandé à Maître d'aller plus loin. J'ai pris des détermination. Oui. Parce que vous voulez orienter le sens du propos clair. Non, moi je voulais comprendre le fond de sa pensée. Et il a dit dans la logique de l'extermination. Pourtant, il parle de la décapitation politique. Il a parlé de répression servie, décapiter l'élite du Nord. Il a parlé de décapitation politique, point barre. Et j'ai parlé de putschistes. Quand je dis putschistes, je dis que ça veut dire que je parle des gens qui ont voulu renverser un pouvoir légitime par la force. Et monsieur Meka, à aucun moment je n'ai dit. J'ai pris des notes. J'ai pris les notes, maître. J'ai pris des notes. Et monsieur Meka nous a fait savoir tout à l'heure que nous faisons dans des, je sais pas, des ragots, dans des trucs. Peut-être c'est lui. Peut-être c'est lui. Lorsqu'on parle des rivalités internes au RDPC, dans le maillot ça va. Dans l'extrême nord, ce n'est pas du virtuel. C'est quelque chose de réel. Et nous avons pris le soin de discuter avec un bon nombre d'acteurs locaux. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'ai eu le doute sur le communiqué qui interdisait la marche des protestataires, immédiatement j'avais déjà le numéro de téléphone du sous-préfet de Maroua Ier pour l'appeler et avoir l'information. Donc notre démarche est méthodique et elle est rigoureuse. Pour ce qui est donc des alliés, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la défaite automatique du RDPC dans au moins 2 grandes régions du Grand Nord, c'est parce que nous avons tenu compte de ce qui se trame ou de ce qui est désormais perceptible au sein de cette majorité présidentielle. Je peux prendre le cas du meeting de Garoua, parce que M. Meka estime que nous ne faisons pas le terrain. Si je vous dis par exemple qu'il y a un griot qui a été stoppé par l'équipe de Issa Chiroma, parce qu'il continuait de dire serviteur de Paul Biya, c'est cela, le griot là a été stoppé. Le griot, c'est celui qui fait pam 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 pam, on lui a dit arrête. Arrête l'équipe, je parle bien de l'équipe de M. Issa Chiroma, il nous suit. Donc, pour vous faire savoir que, à ce moment précis, que ce soit Chiroma, que ce soit Bello Bouba, ils sont entre le marteau et l'enclume. Que ce soit en interne, que ce soit en externe. Et la personne aujourd'hui qui est bien positionnée, ou le parti politique qui est en posture de divorce, c'est le FSNC. Issa Chiroma, sa base l'accule et il prend progressivement conscience du fait que nous sommes en train de passer un moment très crucial de notre histoire et il doit jouer un rôle important pour ce qui est du Grand Nord. Et M. Issa Chiroma, au-delà de tout ce qu'on peut penser, continue de revendiquer une base solide dans le Grand Nord. Il en est de même de M. Bello Bouba Maïgari. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi le gouverneur de la région de la Damawa a écrit au comité central pour appeler les uns et les autres sur la déliquescence du parti au pouvoir du RDPC? C'est parce que davantage, au niveau de la Damawa, l'élite locale de la région demande à M. Bello Bouba de prendre ses responsabilités et l'occupation territoriale de l'UNDP dans
la région de la Damawa va de manière crescendo. Et aujourd'hui, il est clair que si M. Bello Bouba ne se prononce pas de manière étanche, il risque soit faire face à des défections ou alors à un renversement. Mais pour M. Issa Chiroma, je crois qu'il est en train de comprendre le message de la population. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'élection présidentielle au Cameroun, au-delà de tout, le heartland, le cœur des élections, c'est le Grand Nord. Je voudrais réagir très rapidement. En quelques secondes. Pour dire à Dr Aristide Mono de faire attention parce que ce qu'il est en train de dire que les ministres alliés du président Paul-Biya complotent derrière le président Paul-Biya. Ce n'est pas un complot, monsieur. Mais ce n'est pas un complot. Et je vous rappelle, Julien, et je rappelle que parmi ces deux partis, un seul qui a une alliance écrite avec le RDPC, c'est l'UNDP. Le RDPC n'a pas, en tant que parti, n'a pas de contrat, n'a pas de lien avec le RDPC. C'est plutôt monsieur le président du parti politique qui a une alliance, une entente avec monsieur Paul Biya, même pas avec le RDPC. Je voudrais vous parler politiquement. Voilà, donc il n'y a pas de complot. Je voudrais vous parler politiquement et ce que j'entends est ma perception. Le complot, ou dire que vous êtes en train de dire, en faisant le signe, vous démontrez que ceux qui sont dans le gouvernement du président Paul Biya, notamment le ministre Issa Chiroma, le ministre Bello Bouba, n'y sont plus, et complot contre le président Paul Biya est une chimère. C'est ce que vous êtes en train, c'est des signaux politiques que vous êtes en train de nous dire, qui ne sont plus avec nous, qui sont déjà avec l'opposition. Vous l'avez même dit clairement que le ministre Issa Chiroma est même entre le marteau et l'enclume. Oui. Moi, je vous certifie que c'est faux, parce que vous ne pouvez pas être dans le gouvernement du président Paul Biya. Vous ne pouvez pas avoir toute la confiance du président Paul Biya et comploter contre lui. Je crois que le ministre Chiroma devrait vous répondre, parce que sinon, cela décrédibilise même son action dans le gouvernement. Je dois également vous dire... Vous allez attendre en vain. Ah, d'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette capsule-ci est spécialement dédicacée à tout le bloc populaire, à toute la résistance du Grand Nord. Si aujourd'hui le vent du changement souffle de manière réelle, si le changement commence à paraître comme une réalité au Cameroun, c'est grâce au peuple du Grand Nord. Et il est important que nous comprenions que le Heartland, le cœur même du ballot, quand le cœur du ballon lui-même il tremble, tout le reste de la structure doit suivre. Et il est important que vous le sachiez. Le peuple du Grand Nord aujourd'hui, avec ses leaders, ont décidé de passer de l'état de mouton du Nord à loup assoiffé de liberté et de justice. Et vous savez très bien, et tout le monde le sait, ça a toujours été la clé de la libération du Cameroun. Et ceux qui doutent encore que la clé de la libération du Cameroun est désormais entre les mains du peuple. Parce que c'est ça, la clé a toujours été entre les mains du peuple. C'est le peuple qui n'a jamais vu la clé. Et ce matin, quand j'écoutais cette capsule du docteur Aristide Mono en train de débrancher le 2 à 5 qu'on appelle André Luther Meka, et quand je l'entends parler des dissensions à l'intérieur du RDPC dans le Grand Nord, j'aime ça. Quand je lis la position de Issa Chiroma Bakari, j'aime ça. Et surtout que j'ai vu encore dans un groupe de l'Assemblée nationale, l'honorable Essomba Bongono, en train de menacer Issa Chiroma Bakari. Ils disent à l'intérieur du RDPC, monsieur André Luther Meka, toi tu n'es pas dans le RDPC. Si tu étais dans le RDPC, tu saurais que Issa Chiroma Bakari a déjà tourné le dos. Il veut déjà jouer le prochain match. Issa Chiroma Bakari est déjà en train de se demander quelle est la position qu'il va obtenir après 2025. Il ne veut plus être assis à côté du RDPC. C'est ça qui est la vérité. Et ça se parle dans le groupe WhatsApp de l'Assemblée nationale. Ça se parle dans le groupe WhatsApp du RDPC. Il y a un mot là même qui a dit que si Issa Chiroma Bakari ne veut plus fonctionner avec Paul Biya, qu'il déclare sa candidature. C'est là où ils attendent Issa Chiroma. Ils attendent que Issa Chiroma déclare sa candidature pour qu'il arrête. Pour qu'il arrête. Donc il veut faire croire aux gens que le docteur Aristide Mono est venu de mettre en lumière un secret. C'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est que le peuple du Grand Nord et même les élites du Grand Nord, jadis corrompus, aujourd'hui se rendent compte que le ridicule est plus mortel que la corruption. Et ils en ont marre d'être ridicules. C'est pour ça qu'avec cette force-là, nous devons ouvrir le premier podcast de la journée avec force et énergie pour qu'on puisse avoir la route claire
pour la journée, les enfants. Merci au docteur Aristide Monod d'avoir porté la voix du bloc populaire et d'avoir débranché dans la classe et dans la clairvoyance cette sardine sans tête qu'on appelle André Luther Meka. C'était un plaisir pour moi. Bon réveil, les enfants. C'était papa.